Rendez-vous ce matin, rencontre professionnelle, avec toute l'équipe de Monaco Marine La Ciotat. Bonjour, je m'appelle Andrea, je suis capitaine sur les remorqueurs, j'ai 35 ans, 37. Et voilà, donc je suis venu faire la formation d'expertise pour avoir remarqué en plus une flèche en plus en Monaco. Ok. William. Bonjour, Thibaut de la Martinique, expert en automobile. Je suis venu simplement à Monaco alors dans mon cabinet d'expertise. Ok. Je suis une compagnie d'ingénierie en civil et je viens de former comme expert maritime chez HSC. D'accord. Du Québec. Oui, exactement. Bonjour, Caroline Dieu, belge de base, expatriée et ancien membre de l'équipage. Actuellement, je suis gestionnaire de bateau, principalement voilier, moi par contre. Okay. Et donc, je suis basée en Espagne. Bonjour, José Arnaud, je suis de Toulon, ancien militaire dans la Marine nationale et mon projet de reconversion, c'est de travailler dans l'expertise maritime. Moi, je m'appelle Jean de Cameroun, je suis camerounais, expert maritime. Je suis venu pour essayer de monter un grade. Divine Darvé. Je suis basée sur Antibes. J'ai une conciergerie en Antibes. Une activité complémentaire. Ouais. Voilà, une activité complémentaire nécessaire. Nicolas. Nicolas Denzel, 46 ans, technicien de pôle, 30 ans, D'accord. Vous bossez un peu avec Monaco Marine au volant, je présume. Voilà, toutes les unités qui sont un petit peu dans des grosses unités, catamaran, et à partir de 100 pieds, ça va être 100 pieds équipés là-dessus. Cette année, encore plus, on a pas mal de chantiers qui sont fermés dans le secteur, donc je commence à entrer sur Monaco Marine. Ça va très bien. Bonjour. Merci de nous avoir ici. Je m'appelle Jean-Baptiste Camerounais. Je suis responsable de la machine. Bon, je suis venu parce qu'on a un problème d'expertise. Il n'est pas normal parce qu'il y a une différence entre l'inspection et l'expertise. Je suis venu pour que je puisse avoir des connaissances et de mettre une norme sur l'expertise commune. Et afin, bien sûr, à la tête qui sera bientôt, plus qu'à 2 ans, ouvrir mon capital. Ok. Merci. Bonjour, Christophe Ditch, maître artisan en réparation navale, voie composite à Brest. Et voilà, je vais rajouter une compétence et une offre à mes clients avec d'autres clients avec l'expertise navale. Bien. Mon tour. Allez, vas-y. Donc, moi, je m'appelle Sébastien, merci d'être là aujourd'hui. Donc, je suis le directeur du chantier sur le site de la Ciotat. On a plusieurs sites qui vont de Monaco jusqu'à Marseille, donc moi je m'occupe du site de la Ciotat. Le site de la Ciotat, c'est le plus gros des sites. Alors, quand je dis le plus gros, c'est pas forcément celui où on bosse le plus, mais c'est là où on accueille les plus grosses unités. Donc, typiquement, pour de l'expertise, c'est un super terrain de jeu, même si bon, en général, on essaye de pas trop avoir d'experts. Voilà. Moi, je travaille chez Monaco Marine depuis bientôt 10 ans, et donc j'ai commencé chef de projet, donc j'étais chef de chantier sur les bateaux. Et puis voilà, petit à petit, je suis devenu donc, responsable du site. On le remet à sa place. Là, le bateau il est connecté. Quand je dis connecté à terre chez moi.
Voilà, très bon exemple, c'est pas que de la concurrence. Mais lui, par exemple, il a fait toutes ses autres visites. Ah, il a fait la première fois qu'on l'a, il a fait sa visite. Les 25 autres, enfin, pardon, les 5 autres, il les a fait ailleurs. Voilà. Parce que, bah, en fait, c'est un peu au désirata du propriétaire, c'est. Ouais, peut-être, en fait, c'est le propriétaire qui change. Ça, c'est des bateaux qui ont. C'est rare. Allez, venez avec moi, venez avec nous, venez avec les stagiaires. On va vous faire découvrir une cabine de peinture que l'on appelle localement la cathédrale de peinture. Et en termes d'inclusion, d'incrustation, vous prenez un carré de sucre, vous l'écrasez dans la main, c'est au maximum le nombre de poussières que l'on va tolérer sur le navire, si tu me confirmes. C'est tout à fait ça. Ouais. Voilà. Puis en 60 mètres de partout. Ouais, on n'a pas fait le bateau, mais c'est à peu près ça. On est, moi, il y a un métier que je ne connaissais pas avant de bosser ici, mais peut-être que ça va vous parler. C'est expert peinture. Le paint surveyor. Ça veut dire que c'est un mec qui est employé en général dans le bateau et qui va suivre tout le projet peinture et qui va, alors je grossis un peu le trait, mais pas forcément, qui peut, au moment de l'application, dire c'est pas dans les critères. Voilà. Il n'a pas autorité à dire de shooter, mais par contre, il va fortement conseiller son client de dire là, il ne faut pas accepter cette peinture. Voilà. Et donc, alors moi, je ne suis jamais arrivé là, mais ça veut dire que forcément, on définit des critères pour ces peintures. Alors qu'ils sont maintenant standardisés, hein, genre, etc. C'est facile, pas de zéro. Mais il y a un critère qui me fait toujours rire, c'est le nombre de poussières au décimètre carré. Ça veut dire que si un jour il y a un potentiel litige ou discussion, bon, on peut être amené à faire un carré 10 par 10 pour que les poussières. C'est le module complémentaire que je vous propose, hein, où entre autres vous allez mesurer la brillance, la glossmétrie de la peinture avec un glossmètre, l'absorption lux en lumens de la lumière et de la réverbération, le calcul d'épaisseur effectivement d'application et autres. Tout ça est contractualisé. Il y a des plaques d'étalonnage qui sont validées préalablement et contractualisées et on doit avoir ce rendu-là. Tout à fait. Ouais, bien sûr. On amarre le bateau, on le positionne exactement comme on a envie de le positionner par rapport au verre. C'est-à-dire que celui-là qui on prend 5% du poids, si je ne dis pas de bêtises. Puis ensuite vous avez les calages latéraux qui sont alors forcément plus petits que celui. Et après les plongeurs viennent combler les 5-10 cm qui restent avec le calage. Une fois que tout ça c'est fait, on peut la monter. Alors évidemment, au moment où ça monte, on évacue l'équipage. Là ils sont encore à bord. Je pense que les GE tournent encore. Ouais. Dès qu'on est prêt à monter, c'est parti. Tout à fait, ouais. Et le chariot lui-même est sur ce qu'on appelle liquide en fait. C'est-à-dire que c'est pas une force répartie sur l'intégralité de la surface. On est capable de dire, parce que le centre de gravité est plus à l'arrière qu'à l'avant, de dire tu le soulèves dans un centre de berceau. On arrive à répartir la charge comme on a envie sur les différents tronçons du chariot. C'est un système hydraulique. Ouais, tout à fait. En fait, c'est un système hydraulique. En plus, c'est basique, hein, c'est 2-3 litres
tout ça, alors c'est ému par le petit chariot blanc que vous voyez. Parce qu'évidemment, comme ça se déplace, là, ils mettent un câble électrique. En fait, c'est un générateur qui est dans la petite cabane blanche là. Et en fait, et on travaille beaucoup avec par exemple, la l'hydrogène, c'est un exemple. Si demain on a un bateau de propulsion d'hydrogène qui est connu, déjà pour le propriétaire lui-même et pour ceux qui l'auront construit, ce sera déjà un peu nouveau. Donc je pense qu'il y aura suffisamment de techniques dessus. Et puis, personne d'autre que celui qui a construit le système ne sera à même de le réviser. Donc finalement, ce sera relativement simple.